Paris, rue des Bourdonnais. Nous nous trouvons devant le siège d'Emmaüs où nous avons rendez-vous avec Xavier Vendôme, le responsable de la communication de l'association fondée par l'abbé Pierre. Il nous reçoit dans son bureau pour parler des dispositifs urbains qui poussent un peu partout dans la métropole et qui visent à empêcher le stationnement des sans-abri au pied des immeubles. Les Français ne supportent plus de voir la misère dans leur propre rue, surtout quand cette misère se voit à travers la non-possibilité de s'asseoir, de faire ses besoins, d'avoir dans la ville un espace de convivialité et de repos. Des pratiques qui tendent à se démocratiser et dont voici un exemple. Nous dénonçons depuis une vingtaine d'années toutes les excroissances qui sont mises dans les rues où les personnes ne peuvent pas s'asseoir. La ville, avec l'accord des architectes, ont inventé, c'est assez facile à inventer, des sièges baquets, des galets en bas des immeubles, des pots de fleurs en bas des immeubles, ce qui pose un problème de fraternité, ce qui pose un problème de démocratie, et le coût est élevé. Pierre est SDF depuis 20 ans. Il nous explique comment son quotidien a changé depuis la prolifération de ces installations. Avant, on pouvait se mettre à droite ou à gauche pour dormir. On arrive à dormir et tout, tranquille. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup des SDF qui boivent et tout, qui laissent tout leur bouteille là, à la porte. Ils s'en vont, ils reviennent le soir, ils refont toujours pareil, ça c'est normal. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce qui c'est pas bien, c'est que quand il pleut, on veut bien se mettre à l'abri. Et qu'ils nous mettent ça, c'est pas marrant pour nous, pour dormir déjà. Mettre ça devant les entrées, c'est pas la peine. C'est pas bien ça. Cette architecture banale est en fait étudiée pour empêcher les SDF de s'installer. La forme oblique laisse peu de place à un quelconque repos. Ces derniers nous ont particulièrement attirés. Ce sont ceux du ministère de l'Agriculture. Qui décide de leur installation? Nous avons voulu en savoir plus. Vous nous aurez la permission, on va appeler quelqu'un. Ça n'est pas, mais j'ai vraiment pas le temps, en plus, je suis désolée. Ah non, je réponds pas. Je n'avais jamais fait attention. Vous dites que c'était des dispositifs anti-SDF. Mais je savais pas qu'il y avait des dispositifs anti-SDF. Non, je suis pas au courant. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Ça fait 2 ans. Et vous l'aviez jamais remarqué? Je passe devant tous les matins, mais non, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué. Non. Et ça vous choque qu'on mette ces dispositifs devant un ministère? J'ai vu des dispositifs comme ça un peu partout, de plus en plus dans le métro, c'est assez choquant, mais là en particulier. Peut-on exclure davantage les sans-abri? Quelle place pour des citoyens qui vivent leur drame aux yeux de tous et qui laissent pourtant trop indifférents? Si on trouve des solutions, et elles existent, pour l'accueil et le partage d'une parole avec les plus pauvres, c'est les citoyens dans leur ensemble qui y trouvent un intérêt.